Aujourd'hui, à l'occasion du City Raid One Rose, vous représentez la mairie de Montpellier en tant qu'adjoint au sport. Quelle est l'importance, oui, adjoint au maire, quelle est l'importance de votre présence aujourd'hui? L'importance, c'est déjà la jeunesse qui est présente ici, montrer que la ville est partenaire, et c'est important pour nous ce parallèle qui est fait entre la jeunesse et la police. Pour nous, c'est très important. Aujourd'hui, on soutient l'action de la police avec le CLJ qui est à la Paillade, où on met à disposition des locaux, une convention qui est signée en partenariat avec la police. C'est important que l'autorité travaille également auprès de la jeunesse. Toutes les actions qui sont développées de proximité, pour nous c'est primordial, et avec le maire et avec l'ensemble de l'équipe municipale, on travaille pour essayer de transmettre des valeurs à la jeunesse, et le CLJ le fait parfaitement bien. Il occupe les jeunes, il leur propose des activités. Là, il y a une découverte de la ville en même temps qui est, je pense, très intéressante. Des ateliers découvertes comme on a pu voir avec les maîtres chiens, des sensibilisations à ce que peut proposer la police au quotidien, son travail. Les collectivités aussi sont présentes ici, la ville et la métropole est présente sur un atelier notamment de recyclage. Il y a un atelier également devant l'hôtel de ville avec tout ce qui est prévention, sécurité routière. Donc pour nous c'est important. Il y a une démarche citoyenne et de valeurs à travers cet événement-là qui regroupe 200 jeunes de plus par rapport à l'année dernière. Donc, quelles sont les prochaines causes que vont porter la mairie et Montpellier Méditerranée Métropole pour cette jeunesse de Montpellier? Alors aujourd'hui pour la jeunesse on travaille notamment avec, ça a été dévoilé ce matin, les conseils de quartier, où sur les conseils de quartier il va y avoir des jeunes de moins de 25 ans qui sont élus. Donc impérativement il y aura des jeunes de moins de 25 ans. Donc il y a déjà un grand geste qui est fait envers la jeunesse de ce point de vue là. Après il y a également le CMJ sur lequel la délégation jeunesse sur laquelle je suis, on travaille avec bien évidemment des projets qui sont menés par la jeunesse de 16 ans à 29 ans. Donc voilà, c'est très large, et la jeunesse est présente, qui compose cette instance, travaille sur des projets pour la ville, et on tâche de les mettre en musique. Après on aide également la jeunesse sur des projets au quotidien, également sur le domaine plus sportif. On est extrêmement vigilant sur nos clubs et nos associations de travailler sur ce qu'on va appeler les écoles de sport. Donc les écoles de foot, les écoles de rugby, les écoles d'athlétisme, les écoles de basket selon les différents clubs, parce qu'il y a une dimension pour nous qui est primordiale, c'est la dimension sociale et de transmission de valeurs par le sport. C'est vraiment là-dessus sur lequel on travaille fortement. En tant qu'adjoint au maire, quel message voulez-vous faire transmettre à cette jeune génération? Le message qu'on veut transmettre et sur lequel on veut travailler, c'est déjà que la municipalité déjà a donné un signe fort au lendemain de l'élection. C'est que le maire Philippe Sorel a pas seulement parlé de la jeunesse, mais il lui a donné sa chance. On a Maud Bodkin qui a 19 ans, moi j'ai 25 ans, donc c'est déjà un geste d'engagement où on a des responsabilités, on est en charge. C'est déjà un geste où la jeunesse est présente et on lui donne sa chance. Ensuite, le message qu'on veut transmettre, c'est que la municipalité est là pour travailler avec la jeunesse et pour aider la jeunesse à s'accomplir, à se réaliser à travers la municipalité, à travers que ce soit aussi bien la citoyenneté, avec l'engagement au niveau des conseils citoyens, où là il y a une place pour les jeunes, le CMJ qui a de plus en plus d'adhérents, où on porte vraiment des projets. C'est vraiment que il n'y a pas la jeunesse et la municipalité, il faut que la municipalité travaille avec la jeunesse. C'est important. Il faut réinvestir, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, réinvestir les quartiers de la ville pour être au plus proche de la jeunesse. Je vous remercie. C'est un plaisir pour moi de revenir ici, parce que je rends ce qu'on m'a apporté. Quand j'étais gamin, j'ai grandi à la Paillade, je suis dans la Paillade, et j'ai rencontré Didier et d'autres policiers comme lui qui m'ont donné l'envie d'avoir un projet. Et voilà, il y a 15 ans, je suis rentré dans la police grâce à l'équipe du CLJ, et aujourd'hui voilà, j'ai fait mon petit chemin et je reviens pour rendre un petit peu ce qu'on m'a donné, quoi. Vous êtes toujours fier de la fonction que vous occupez actuellement? Ah, plus que jamais, oui. Ouais, et même je suis revenu sur mon quartier à la Paillade pour essayer de rapporter
tout ce que j'ai reçu. Il a donné aussi l'envie à son frère d'être policier puisqu'il est pareil, il est policier sur Paris aussi. Donc voilà, donc ça. Mais il donne une certaine expérience aussi aux petits jeunes de la Paillade parce qu'il faut savoir qu'à la Paillade nous avons des jeunes de 6-17 ans, mais c'est surtout des jeunes de 6-13 ans qui viennent à la Paillade. C'est vrai que le tram a délocalisé un peu les jeunes puisque ça leur a permis de venir sur la ville, mais il faut savoir que bon, nous avons quand même beaucoup de jeunes qui viennent dans ce centre loisir de jeunes de la Paillade. Sur ce genre de manifestation, quel genre d'accueil avez-vous? Alors, nous avons voulu aussi créer, avec le centre loisir de jeunes, sortir un peu de la Paillade et dire aux autres collèges que nous pouvons aussi les faire participer. C'est-à-dire qu'il y a 13 collèges sur Montpellier, privés et publics, qui ont pu s'inscrire en mettant des équipes de collégiens de 13 ans, oui, 6e, 5e. Voilà, donc ça permet à d'autres collèges de venir aussi. Donc actuellement, le City Raid Andros reçoit un très bon accueil de la part de tous les collèges. Ah oui, oui, plus que jamais, puisque je vous dis l'année dernière nous avions à peu près 60 équipes, cette année nous en avons 91, donc une progression quand même de 200 élèves, de 6e, 5e, et voilà, mais si on venait à demander au CM2 de venir, nous en aurions encore beaucoup plus. Donc vous, représentant de la police nationale, quel message retraité et policier, quel message voudriez-vous dire aux jeunes générations aujourd'hui à tour de rôle? De respecter les autres, surtout de respecter les autres. Une question de citoyenneté, c'est de toujours respecter la police aussi, parce que bon, ils ne sont pas là que pour la répression, ils sont là aussi pour la prévention. Et lorsqu'on a besoin d'eux, ils sont toujours présents. Parce qu'il faut savoir que les policiers quand même risquent leur vie tous les jours. Ouais, mais je dirais la même chose, de prendre en main, de se prendre en main pour se construire des projets d'avenir. Et le plus tôt ce sera fait, et plus on augmentera les chances donc de s'en sortir et surtout revenir aux valeurs qu'on retrouve sur le City Raid, de citoyenneté, de civisme, du mieux vivre ensemble. Et voilà, c'est la clé de réussite pour avoir un avenir. Voilà. Je vous remercie. On va reprendre la laïcité. Oui, merci.